dans Voyage à travers le Carême, réflexion sur l'homélie du dimanche. Rejoignez-moi, Père Jean Romain, alors que nous parcourons ces 40 jours sacrés, en réfléchissant sur l'Évangile et en trouvant de la force dans le message du Carême. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche de Carême à Nécée et nous méditons le livre du Deutéronome au chapitre 26 des versets 4 à 10, le psaume 90. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul aux Romains au chapitre 10 des versets 8 à 13 et l'évangile de Saint Luc au chapitre 4 des versets 1 à 13. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande, d'encens, plus de lieu où offrir nos prémices pour obtenir miséricorde. Pouvons-nous lire dans le livre de Daniel, le chapitre 3, verset 25. Retournez et recommencez à offrir les prémices de récolte au Seigneur est un signe de reconnaissance. Reconnaissance à ce Dieu qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par la force de sa main et la vigueur de son bras. Le Seigneur te libère de ton esclavage pour une vie meilleure. Sortir de l'esclavage de l'Égypte, c'est pour aller vers une vie meilleure dans la liberté. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Par reconnaissance, les Hébreux apportaient au Seigneur les premiers fruits de leur récolte aux grandes fêtes de l'année. Les prémices sont donc la preuve de la libération, car elles sont le fruit de la terre que le Seigneur a donné à son peuple, différent du travail stérile de l'Égypte. Le peuple libéré a la possibilité de travailler librement et de récolter et offrir au Seigneur le fruit de ce travail libre. Parce qu'en Égypte, ils travaillaient, ils produisaient, mais n'avaient pas la possibilité d'offrir au Seigneur parce qu'ils étaient esclaves. Est-ce qu'aujourd'hui, là, tu te rends compte que le Seigneur a le désir de te libérer de ton esclavage? Es-tu disposé à sortir de ton Égypte aujourd'hui pour entrer dans cette terre où ruisselle le lait et le miel, où tu peux travailler de manière libre et offrir au Seigneur le fruit de ta liberté? L'itinéraire quadragésimal est un temps de libération. Efforçons-nous de nous libérer de la servitude de l'argent, du confort, de la domination, des détournements, de la volonté de réussir à tout prix. Et nous pouvons donc nous poser cette question. Nous continuons pas à être des bourreaux de nos frères aujourd'hui. Est-ce que nous ne continuons pas à être comme les Égyptiens qui tenaient en captivité le peuple d'Israël? Dans nos lieux de service, comment nous traitons qui est en dessous de nous? Dans nos maisons, comment nous traitons les maris, les épouses, les enfants? Comment nous traitons ceux qui travaillent chez nous? Parfois, ils ne sont même pas affiliés à la caisse de prévoyance sociale pour la retraite. Parfois, ils sont payés avec des salaires de moineaux. Parfois, nous les maltraitons avec des paroles et certains sont même abusés dans leur lieu de travail ou violentés. Donc, nous continuons aujourd'hui, nous aussi, à maintenir nos frères en captivité dans l'esclavage moderne. Et nous sommes appelés à les libérer, à travailler pour libérer nos frères, pour qu'ils puissent offrir à Dieu un sacrifice de leurs prémices étant libres. Et dans l'Évangile, les tentations de Jésus au désert nous enseignent que être fils de Dieu signifie se laisser conduire par Dieu, sans lui imposer nos voies
ni nos moyens. C'est lui faire confiance sans vouloir obtenir des garanties. C'est faire sa volonté, notre nourriture quotidienne. L'itinéraire quaragésimal est donc également le temps de l'abandon total au Seigneur, laissant et acceptant que sa volonté soit faite dans ton désert, dans ta vie aujourd'hui, dans ton chômage, dans tes problèmes financiers, dans ton mariage, dans ta maladie, même dans la mort. Combien de fois as-tu dit que ta volonté soit faite? Demandons-nous la grâce que la volonté de Dieu soit faite dans nos vies, comme elle a été faite dans la vie de Jésus au désert. Loué soit Jésus-Christ. Amen.